Hey les bambins, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur la Serie A, la 10e journée. Voilà, j'espère qu'elle vous plaît, toutes mes vidéos. Voilà, on a passé 1000 abonnés, c'est le top pour moi en tout cas, en aussi peu de temps. J'espère que ça va continuer. En tout cas, n'hésitez pas à mettre toujours un pouce, un petit commentaire et à vous abonner. Commençons par le classement de la Serie A. Le Milan est premier avec 23 points. Le deuxième est l'Inter avec 18. Troisième Sassuolo également avec 18 points mais avec plus 8 au lieu de plus 10. Quatrième la Juventus avec 17. Cinquième Napoli avec 17 également. Et sixième la Roma également avec 17. 17e en fin de classement Fiorentina avec 8 points. 18e Torino avec 6 points. 19e le Genoa avec 5. Et le 20e Crotone avec 2 points. Les 10 matchs que je vous propose sont Spezia contre Lazio de Rome, Juventus contre Torino, le derby, l'Inter contre Bologne, Hellas Vérone contre Cagliari, Parme, Benevento, Roma Sassuolo, très gros match, Udinese, Atalanta de Bergame, Crotone, Napoli, Sampdoria de Gênes, Milan et la Fiorentina contre le Genoa. Le premier match est la Spezia contre la Lazio de Rome. La seule confrontation directe a été une victoire de la Lazio car la Spezia était dans les étages inférieurs. À domicile, la Spezia a 0 victoire, 2 nuls, 2 défaites. À l'extérieur, la Lazio a 3 victoires et 1 défaite. Mon pronostic pour ce match sera une victoire de la Lazio avec des cotes de 1,50 à 1,60, avec un score de 2 buts à 1, de 6,25 à 6,75. Je me jetterai avec la Lazio qui marque 1,5 but à l'extérieur, des cotes de 1,40 à 1,50. Le second match est Juventus contre le Torino. Le derby cette année est très déséquilibré. Dans les confrontations directes, la Juventus a toujours dominé avec 5 victoires et 1 nul. À domicile, actuellement, le bilan de la Juve est de 3 victoires et 1 nul. Torino, à l'extérieur, a 1 victoire, 1 nul et 2 défaites. Il est à noter que, toute compétition confondue, la Juve est avec 3 victoires et 2 nuls. Mais ils ont failli être accrochés par Ferencváros le dernier match à domicile. Du côté du Torino, par contre, 1 victoire, 2 nuls et 1 défaite. Ils sont un peu en train de redresser la barre. Je vois donc une victoire de la Juve avec des cotes de 1,30 à 1,40, un score de 2 buts à 0 de 6,25 à 6,75, et je vois la Juve marquer plus de 1,5 buts, des cotes de 1,30 à 1,40. La troisième rencontre est l'Inter contre Bologne. Dans les confrontations directes, l'Inter mène 3 victoires à 2 pour Bologne et 1 match nul. À domicile, l'Inter a actuellement 2 victoires, 1 nul, 1 défaite, ce qui n'est peut-être pas extraordinaire pour une équipe de ce standing. Bologne, de son côté, a 1 victoire en 4 matchs à l'extérieur. Par contre, l'Inter a quand même 3 victoires sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, donc Ligue des Champions comprise. Bologne n'est pas à plaindre non plus avec 3 victoires sur les 4 derniers matchs, mais je vois tout de même une victoire de l'Inter assez étriquée, 2 buts à 1, avec une cote de 1,40 à 1,50, une cote pour le 2 buts à 1 de 6,25 à 6,75, et je verrai le plus de 2,5 buts avec des cotes de 1,30 à 1,40. Le quatrième match est le Hellas Vérone contre Cagliari. Je vois une victoire de l'Hellas Vérone avec des cotes de 1,90 à 2,10, le score 3 buts à 1 de 11,75 à 12,25, et je vois les deux équipes marquer 1,40 à 1,50. Le cinquième match est Parme contre Benevento. Il n'y a pas eu de confrontation directe ces dernières années, les deux équipes étant dans des divisions différentes. Parme est assez moyen à domicile avec une victoire, 2 nuls et 1 défaite. Benevento, quant à lui, tire quand même son épingle du jeu avec 2 victoires et 2 défaites. Il est tout de même à noter que Parme vient de s'imposer au Genoa et que Benevento vient de faire une victoire contre Fiorentina et un match nul contre la Juventus consécutivement. Je vois quand même une victoire de Parme à domicile avec des cotes de 1,90 à 2,10, un score de 2 buts à 1 de 7,25 à 7,75. Je vois aussi un plus de 2,5 buts avec des cotes de 1,50 à 1,70. Continuons avec Roma contre Sassuolo, un match quand même très compliqué pour les deux équipes. Au niveau des confrontations directes, la Roma avait toujours eu le dessus avec 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Par contre, à domicile, la Roma est très solide avec 4 victoires et une seule petite défaite. Sassuolo, n'en parlons pas, avec 4 victoires sur 4 matchs. Mais la Roma vient de s'incliner à Naples assez lourdement, 4 buts à 0. Sassuolo a eu le même sort contre l'Inter, à domicile cette fois-ci, 3 buts à 0. Je vois quand même un match nul entre les deux équipes, avec des cotes de 3,90 à 4,10, un score de 1 but partout, 7,25 à 7,75, et je vois un N2, des cotes très importantes, 1,90 à 2. Continuons avec l'Udinese contre l'Atalanta de Bergame. Dans les confrontations directes, l'Atalanta mène 5 victoires à 1 sur les 6 derniers matchs. L'Udinese à domicile, c'est 2 victoires et 3 défaites. L'Atalanta à l'extérieur, c'est 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Il est à noter que l'Udinese vient de battre la Lazio à la Lazio et que l'Atalanta est sur toute compétition confondue à 1 victoire, 3 nuls et 1 défaite.
Ils viennent également de faire match nul contre Midtjylland à domicile, mais ils sont quand même beaucoup plus solides à l'extérieur. C'est pour cette raison que je vois une victoire d'Atalanta de 1,90 à 2,10 avec un score de 2-1, 7,25, 7,75 et je vois Atalanta marquer plus de 1,5 buts à l'extérieur, des cotes de 1,60 à 1,80. Le 8e match est Crotone contre Naples. Dans les confrontations directes, il n'y a rien à dire, 4 victoires en 4 matchs pour Naples. La Crotone à domicile, c'est 0 victoire, 1 nul et 3 défaites. À Naples, à l'extérieur, c'est 3 victoires et une seule défaite. Actuellement, sur les 4 derniers matchs, Crotone est quand même moyen avec toujours pareil, le même bilan, 1 nul et 3 défaites. Naples, de l'autre côté, a toute compétition confondue, 4 victoires et une seule petite défaite. Quand on prend tout cela en compte, on peut que pronostiquer une victoire de Naples, des cotes de 1,25 à 1,35, avec un score de 2-0, 6,25, 6,75, et je dirais même un handicap -1 avec une victoire donc de Naples, 1,70 à 1,90. L'avant-dernier match est la Sampdoria de Gênes contre le Milan, leader du championnat. Dans les confrontations directes, le Milan mène largement 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. La Sampdoria à domicile, c'est pas extraordinaire. Une victoire, 1 nul et 2 défaites. Le Milan à l'extérieur, c'est parfait. 4 matchs, 4 victoires. Le même bilan que Sassuolo. Le Milan a tout de même un petit coup de mou, peut-être dû à la blessure d'Ibrahimovic. En tout cas, je vois tout de même une victoire du Milan avec des cotes de 1,70 à 1,80, un score de 2-1 contre la Sampdoria, 6,75, 7,25. Je vois le Milan marquer plus de 1,5 buts à l'extérieur, des cotes de 1,50 à 1,60. Le dernier match est la Fiorentina contre le Genoa. Je vois un match nul entre deux équipes très mal classées dans ce championnat d'Italie. Des cotes de 3,40 à 3,50. Également, je vois un but partout, des 5,75 à 6,25. Et je vois un N2 avec des cotes de 1,80 à 1,90. Voilà, on en a fini pour la Serie A. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. N'hésitez pas, un petit commentaire, un petit pouce et de vous abonner. Je vous remercie. Bonne soirée. Ciao les bang bang.